Ton corps n'est pas ton ennemi, il attend juste que tu l'écoutes. Bienvenue dans un espace où tout peut changer. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids alors que tu sais exactement quoi faire? Tu connais les règles. Manger mieux, bouger plus, arrêter le sucre le soir. Tu les as lues, relues, appliquées. Et pourtant, à un moment, tu as lâché, encore une fois. Est-ce que c'est parce que tu manques de volonté? Parce que tu n'es pas faite pour ça? Parce que tu aimes trop manger pour vraiment maigrir? Non, aucune de ces réponses n'est la bonne. Et si je te dis que le vrai problème, celui qui sabote ta perte de poids depuis des années, ce n'est pas ce que tu manges, ni comment tu bouges, mais une question que tu ne t'es jamais vraiment posée. Je m'appelle Eva et aujourd'hui je vais te parler d'une chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt dans mon propre parcours, quand je répétais le même cycle en boucle, que je recommençais, que j'abandonnais, que je me détestais un peu plus à chaque fois. Ce truc qui change vraiment tout, ce n'est pas un plan alimentaire. Ce n'est pas non plus une méthode miracle. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, avant même que tu changes quoi que ce soit dans ton assiette. Et on appelle ça le why power, c'est-à-dire la puissance du pourquoi. Et dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est ce pourquoi, comment ça fonctionne, et surtout comment le trouver pour toi, maintenant, aujourd'hui. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais te dire qu'il y a un cadeau qui t'attend. J'ai créé un boost minceur de 14 jours entièrement offert. 14 jours pour poser les vraies bases. Pas un régime, pas une liste d'aliments interdits, mais une remise à zéro en douceur, qui prend en compte ton corps, tes émotions et ce qui se passe vraiment derrière les kilos. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Rejoins-nous, c'est offert et ça peut vraiment changer la donne pour toi. Alors c'est quoi exactement la puissance du pourquoi? Je vais te donner la version simple. Pas besoin d'un doctorat en neurosciences pour comprendre ce qui se passe dans ta tête. Tu sais comment fonctionne la motivation classique, celle qu'on essaie tous d'utiliser. Parce que c'est le moteur du début. Tu te fixes un objectif, perdre 10 kilos, rentrer dans une robe, te sentir mieux dans ton corps. Et les premiers jours, ça marche. Tu es motivé, tu es focus, tu tiens le cap. Et puis ça s'essouffle. La motivation baisse et la vie reprend le dessus. Et tu te retrouves à faire des choix que tu n'avais pas prévus, à te promettre de reprendre demain, puis la semaine prochaine. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. Voilà ce que la science nous dit. Notre cerveau, il est câblé pour chercher de la récompense. Et quand la récompense, elle est lointaine, dans 3 mois, dans 6 mois, quand j'aurai maigri, il décroche. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt de souffrir aujourd'hui pour quelque chose d'aussi flou et d'aussi loin. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on a un pourquoi profond, un pourquoi qui nous touche vraiment, quelque chose de différent se passe. Le cerveau commence à libérer de la dopamine, tu sais, l'hormone du plaisir et de la motivation. Non pas à l'arrivée, mais sur le chemin, à chaque petit pas, à chaque choix aligné avec ce qui compte vraiment pour toi. Et ce n'est plus une privation, c'est une direction. Et ça change tout. La différence entre je fais un régime parce que je veux rentrer dans ma robe et je prends soin de mon corps parce que je veux me sentir vivante et libre, ce n'est pas juste une question de formulation, c'est une question de carburant. Le premier s'épuise vite. Le deuxième, lui, il tient sur la durée. Je vais te parler de Marie. Marie, elle s'est mise au régime pour la première fois à 17 ans. Pour l'été, pour plaire, pour ressembler aux autres filles de sa classe. Puis, à 23 ans, après une rupture pour reprendre le contrôle. Puis, à 31 ans, après une grossesse, parce que son médecin lui avait dit que ce serait mieux pour sa santé. Et à chaque fois, elle savait exactement quoi faire. Moins de sucre, plus de légumes, bouger davantage. Elle avait le plan, elle avait les outils, elle avait même la motivation du début, celle qui ressemble à de la flamme et qui brûle si vite. Et à chaque fois, quelques semaines plus tard, parfois quelques jours, elle se retrouvait au fond du canapé avec un paquet de biscuits, à se demander ce qui n'allait pas chez elle. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Pas forcément dans les détails, mais dans ce sentiment. Tu sais, ce mélange de culpabilité et d'épuisement. Cette question qui tourne en boucle. Pourquoi rien? Ce qui n'allait pas chez Marie? Rien,
Absolument rien. Marie n'était pas faible. Marie n'était pas sans volonté. Marie n'était pas trop gourmande ou pas assez disciplinée. Ces mots qu'on se dit, qu'on finit par croire, ils sont faux. Et surtout, ils sont dangereux, parce qu'ils éloignent de la vraie réponse. Ce qui manquait à Marie, c'était la réponse à une question que personne ne lui avait jamais posée. Pourquoi tu veux vraiment ça, Marie? Pas pour rentrer dans ma robe, pas pour plaire, pas parce que le médecin a dit, parce que ces réponses, elles viennent toutes de l'extérieur. Alors elles sont pas mauvaises, hein, mais elles ne sont pas suffisamment les tiennes pour qu'elles tiennent dans la durée. Donc je vais te parler de la vraie réponse, celle qui est plus personnelle, celle qui fait monter quelque chose dans la gorge quand on y touche vraiment. Je veux sentir que mon corps est ma maison, pas ma prison. Je veux pouvoir jouer avec mes enfants sans avoir honte d'être essoufflée. Je veux me réveiller le matin et me sentir vivante. Le jour où Marie s'est assise, seule avec un carnet, et qu'elle a écrit cette réponse, pas la belle réponse, la vraie. Ce jour-là, quelque chose a changé. Pas son corps, pas encore. Ce qui a changé, c'est sa direction intérieure. Et crois-moi, ça change tout. Et c'est exactement ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, maintenant même si tu le veux bien. Prends un papier, ton téléphone, un carnet, n'importe quoi, et réponds à cette question, une seule, sans te juger. Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir dans mon corps et dans ma vie quand je serai légère? Pas un objectif, pas un chiffre, une phrase, une seule, qui dit ce que tu veux vivre, ce que tu veux ressentir, ce que tu vas être capable de faire ou d'être, une fois que ce poids, pas que physique, se sera allégé. Alors voici quelques règles pour t'aider à y accéder vraiment. Laisse venir ce qui vient, parce que la première réponse c'est souvent la bonne, même si elle te surprend, même si elle te semble trop grande ou pas assez sérieuse. Et n'écris pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que cette réponse, elle n'est pour personne d'autre que toi. Et si tu sens quelque chose bouger à l'intérieur en écrivant, un nœud qui se desserre, une émotion qui remonte, ne l'arrête pas, parce que c'est exactement ça. C'est le signe que tu touches à quelque chose de vrai. C'est ton point de départ, c'est ton encre. C'est ce à quoi tu reviendras les jours où ce sera difficile, parce qu'il va y en avoir, je ne vais pas te mentir. Mais avoir cette phrase écrite quelque part, c'est comme avoir une boussole dans la poche. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Tu as juste besoin de savoir dans quelle direction tu veux aller. Je veux te laisser avec une dernière pensée. La transformation que tu cherches ne commence pas quand tu changes ton assiette. Elle ne commence pas quand tu reprends le sport. Elle ne commence pas quand tu perds ton premier kilo. Elle commence maintenant, dans ce moment, dans cette intention. Parce que la direction intérieure précède toujours le changement extérieur. Toujours. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout planifié, tout réglé. Tu as juste besoin de continuer, un pas, puis un autre, avec cette boussole dans la poche. Si cette vidéo t'a touché, si tu t'es retrouvé dans l'histoire de Marie, si la question de tout à l'heure a fait remonter quelque chose, dis-le-moi en commentaire. Écris ta phrase, pas pour moi, pour toi, pour l'ancrer, pour en faire quelque chose de réel. Je lis tout et je réponds. Et si tu veux aller bien plus loin que ce que l'on a exploré aujourd'hui, si tu sens que ce dont on a parlé te touche, que tu es prête à travailler en profondeur, je t'invite à découvrir la méthode Métabolisme 4 dimensions. C'est mon programme phare, celui qui réunit tout, le corps, les émotions, le mental et le sens. Pas une promesse de plus, une vraie transformation de l'intérieur. Tu trouveras tous les détails en description. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi, parce que ce n'est que le début. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi, vraiment.